Bonjour à tous et bonjour à toi Nathalie, je suis ravie de t'accueillir Bonjour Lydia, ravie d'être là. pour cette petit entretien, cette interview à l'occasion donc du teasing, de cette préparation du Festival de la sensibilité. Je suis vraiment en joie d'accueillir tour à tour les intervenants, mes experts comme je les appelle, qui vont vous apporter des messages alors puissants. Autant, effectivement, je dirais pour votre cerveau, parce que les ultrasensibles et les atypiques adorent comprendre, connaître, mais aussi puissant pour votre vie concrète, de vie de tous les jours. Et ô combien on en a des défis. Donc, je pense que Nathalie saura, autant par sa conférence, autant par son atelier et son cercle, parce qu'elle sera très présente au cours de ce week-end, fin janvier, j'en suis extrêmement ravie, de vous apporter ses clés, ses outils, son expérience, plein de ressourcements en vue. Voilà, pour tout ça, déjà, merci Nathalie. Avec plaisir. Alors, j'ai envie de te poser une première question, Nathalie, qui est assez personnelle finalement, et en même temps qui va probablement très intéresser les personnes qui nous écoutent et les futurs participants à ce festival. Grâce à ton atypie, Nathalie, grâce à ce tempérament de haute sensibilité, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui est chouette dans ta vie? Qu'est-ce qui est beau dans ta vie grâce à ça? Alors, moi, j'ai plus connecté à la haute sensibilité par rapport à ça, mais j'ai vraiment une capacité, mais justement, à voir le beau, à pouvoir accueillir avec beaucoup de vibrations, beaucoup de saveurs, beaucoup de couleurs, beaucoup. Et tu vois, je fais ça parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du toucher chez moi qui est très, très important. Et je me dis que quand il se passe des belles choses dans ma vie ou quand j'observe la nature, etc., je l'observe avec une intensité qui n'est pas forcément l'intensité de tout le monde et je trouve que c'est vraiment un très, très beau cadeau. Et je me réjouis encore aujourd'hui d'avoir cette capacité à la fois de gratitude, mais aussi d'émerveillement de par cette grande sensibilité, tu vois. Et puis, ça, ce sera peut-être plus associé à la partie connexion au potentiel, multipotentiel, peu importe comment on a envie de l'appeler, mais de faire tous ces liens et de me permettre d'aller plus loin, de mettre de la conscience sur différents aspects de la vie, sur ce qui se passe dans les relations, etc. Moi, j'adore, tu vois, et je l'attribue effectivement à mon atypie parce que je ne rencontre pas ça nécessairement chez beaucoup de personnes. Hmm. Alors merci, et je ne t'ai pas présenté parce que tu as plein de casquettes, mais ce qui rassemble justement, c'est aussi ce tempérament, cette caractéristique magnifique en tant que coach, en tant que mentor, en tant qu'autrice, conférencière. Tu es quelqu'un en fait qui est animé. Et j'allais te demander, qu'est-ce qui fait que tu as dit oui pour être intervenante à ce festival, donc troisième édition? Quel est cet élan en fait pour dire un oui à cette invitation à contribuer? Ouais. Bah, d'abord, dans la manière dont tu me l'as présenté, dans cette notion de haute sensibilité, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi de pouvoir contribuer. Euh, Rien à faire, le présentiel est quelque chose qui m'anime. En tout cas, j'ai envie de retourner, de connecter avec les gens. Et je me dis que quand tu fais partie d'un festival et que tu as envie de t'investir, ben voilà, c'est vraiment aller à la rencontre de personnes qui ont choisi d'être là. Et donc ça m'a effectivement touchée. Et puis, mais parce qu'à titre complètement personnel, j'adore voyager et que donc, c'en était une opportunité j'espère, rencontrer un petit peu de soleil qu'on n'a pas forcément en Belgique à l'époque à laquelle le festival aura lieu, dans un lieu qui est magnifique, que je connais. Et donc, il y a cette idée vraiment de connecter, de rassembler alentour de cette haute sensibilité, mais de prendre un temps de pause, d'incarnation, pour se déposer. On a si peu de temps pour faire ça, ou nous prenons. On en a jusque dans la course ambiante et surtout aujourd'hui, je trouve que tout s'accélère. Donc voilà, j'ai été touchée par ça et c'est ça que j'ai envie de rencontrer à titre personnel, mais avec les personnes qui seront là en fait. Voilà. Mmh.
Mmh. C'est un cadeau pour tous, effectivement, cette parenthèse qui en est une dans le temps, mais qui est aussi ouverte, quoi. C'est pas juste être sur une île, voilà, et puis après la vie reprend. Non, c'est pour que, comme on disait, qu'il y ait un vrai ressourcement pour qu'ensuite vous puissiez vous l'utiliser. Et le fait de faire retraite comme ça, je trouve que c'est aussi important, essentiel, avec ces connexions authentiques qui seront celles, en tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère, et c'est ce que j'ai déjà expérimenté pendant 2 festivals. Et c'est vous, là aussi, les intervenants qui apportez ceci. Donc, moi, je suis vraiment comment dire, sereine par rapport à ça, au fait que c'est un vrai cadeau si vous l'offrez. Vraiment. Mmh. J'en suis convaincue également. Sans dévoiler tout ton contenu, évidemment, enfin surtout, comment dirais-je, les clés importantes, mais est-ce que tu pourrais nous dire, parce que tu vas donc intervenir lors d'une conférence, ensuite il y aura donc un cercle juste après, ça sera le samedi, et le dimanche matin, donc tu vas animer donc un atelier aussi, toujours dans la continuité, bien sûr, de ta conférence, sans nous dévoiler voilà, voilà, tous les atouts de tout ce que tu vas nous apporter. Est-ce que tu voudrais quand même nous parler un petit peu du fil conducteur ou principal de ton message, en fait. Mmh. Ça va nous donner envie. Ouais, voilà. Alors, moi, en fait, si aujourd'hui, il y a une phrase qui m'anime beaucoup dans tout ce que je fais et que très souvent je partage, c'est: «Et si ta singularité ou ma singularité était ton plus beau cadeau au monde?» C'est vraiment avec ça que je viens, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et c'était déjà vrai quand j'ai découvert, moi, ma propre singularité il y a 13 ans, qui mettent en avant que c'est un fardeau et cetera. Non, non. Alors je dis pas que c'est toujours simple, forcément, il y a de l'intensité, parfois il y a de la complexité, mais qui peut aussi être un cadeau. Et donc, toutes mes interventions partent de ça. C'est vraiment le fil conducteur. C'est comment tu peux, et c'est d'ailleurs un des fils conducteurs de mes 2 livres, parce que j'en ai écrit 2, c'est comment être soi autrement, comment être, le 2e s'appelle «Le 5 graines pour cultiver sa vraie nature», mais ça dit vraiment ce que j'ai envie de transmettre. C'est comment tu peux revenir à toi, et moi je le fais de manière très concrète avec mon modèle de 5 graines, OK? Mmh. Qui fera d'ailleurs, je l'expliquerai en tout cas au démarrage avec, la conférence, et c'est comment tu peux, vraiment prendre ce temps d'introspection, de retour à toi, dans un espace que j'espère sécure. En tout cas, moi, je sais que dans mes animations, je suis toujours très attentive à ça, pour que tu puisses vraiment venir, chercher effectivement tes dons, tes talents, pouvoir mettre de la lumière sur ça aussi, et puis peut-être que ça va chatouiller un petit peu parce que, on n'a pas que des dons et des talents, on a des blessures aussi, mais pouvoir les regarder, c'est, on peut le faire en douceur, tu vois? Et on peut voir aussi ce que chacune de nos blessures, chacune de nos zones d'ombre peut aussi, transmuter, ce qu'elle peut aussi nous apporter dans la vie. Et donc mes interventions se feront alentour de ça, avec une fois de plus un modèle extrêmement concret qui est celui des 5 graines, qui te Mmh. permet de t'aligner. Une fois que tu es aligné, comment tu vas manifester une vie qui peut avoir du sens pour toi, et puis comment tu vas aussi co-contribuer dans le monde, parce que c'est aussi une notion qui est importante pour moi. Voilà, ça, c'est en tout cas, c'est le fil conducteur, c'est la trame qui m'anime dans toutes mes interventions et qui sera un fil conducteur dans les 3 interventions que je mènerai au mois de janvier. Voilà. Mmh. Eh bien voilà. Donc si ça vous tente, au vu de tout ce que vous avez entendu là, moi en tout cas ça me tente. Moi Et aussi. oh là là, on se réjouit, on se réjouit. Je ne sais pas, Nathalie, s'il y aura du soleil. Je ne sais pas. En tout cas, il sera là. Il sera invité dans le cœur, ça c'est certain. Voilà. Et ça sera aussi la fête parce que du coup, vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux sociaux passer, notamment parce que le Sensivi, l'association, est rattachée, en tout cas, est partenaire de l'Observatoire de la sensibilité. Donc, on va aussi fêter 2 anniversaires qui sont importants pour cette belle caractéristique que nous avons les 30 ans de sortie des travaux d'Ellen Aron qui expliquent bien ce fonctionnement Ouais. atypique différent, cette chercheuse américaine, docteur en psychologie. Et ça a été exactement ce que tu dis, de voir aussi ce côté positif, quoi, ce côté merveilleux. Oui, c'est apprivoisé.
Ça, on en convient. Mais c'est vraiment merveilleux. Après, bien sûr, il y a les 10 ans de fondation, de création de l'Observatoire de la sensibilité par Saverio. Donc, du coup, ce sera 2 beaux anniversaires auxquels nous allons nous associer. Donc, voilà, on va aussi faire la fête. Magnifique, j'adore faire la fête. Voilà, donc on vous dit que bah, c'est temps. Vraiment, on est à temps là, largement, mais voilà, ne tardez pas quand même si vous voulez être parmi les participants. En tout cas, c'est le bon moment. Si vous sentez que ça résonne, que ça vibre, parce que souvent la tête après prend le dessus. Donc, si vous sentez que ça vibre, allez-y. Nous, on est vraiment contente de vous accueillir tel que vous êtes, parce que ça aussi, c'est très important. Voilà, vraiment, c'est l'authenticité, c'est la simplicité, et c'est quelque chose qu'on a aussi à retrouver, parce qu'on s'est parfois beaucoup déguisé, contorsionné, voire suradapté pour être dans la société politiquement correcte ou socialement correctement. Et on va peut-être désapprendre certaines choses, et Nathalie, je pense que va vous aider pour ça. Donc, vous serez les bienvenus tels que vous êtes. Voilà, tout simplement. Merci Nathalie pour ce temps. Avec plaisir. Et on se dit donc à fin janvier, et on se dit à bientôt avec vous. À tout bientôt. Au revoir. À bientôt.